Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à l'heure de l'école de dimanche. Que Dieu vous bénisse en écoutant cette bonne parole. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Merci, nous savons que tu es déjà présent et tu vas nous diriger dans ces moments et tu béniras, Seigneur, les téléspectateurs pour leur épanouissement, pour leur salut et pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons terminer aujourd'hui notre thème qui est la double nature de Christ. Et on avait dit que la double nature de Christ s'explique par le fait qu'étant Dieu, il a été conçu par l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une vierge. Et c'est ce que Jean disait, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous. C'est Évangile selon Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Et Paul, lui, il a dit, il a plutôt averti ses contemporains de ces faux docteurs qui ne reconnaissaient pas la divinité de Christ. Et Paulo ya eva holonu yepe ngolimeto alo ameyo no yepe gapopome akude ala kpanu fiala ma oyo ye omejibe na yo ho Christo pe ma unyenye ajiseo. En disant que la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Le que Paulo ya fia nu yepe nkekemeto gbobe na maupe agbososo blibo maupe blibo de akata no Christo melentilanu. On avait donné la dernière fois les preuves de la double nature en Christ, c'est-à-dire les preuves humaine, les preuves de sa nature humaine et de sa nature divine. Nichova elami ponupo to asinu yodo pe Kristo pe jojome ve antiji gba lami ponupo kude nu ine do pe jibena Kristo la vanva la ejo amepe nonomeo eye vele la nu ka edo pe jibena mawu ye wonye le blibo de demeo. Quelques preuves de sa nature humaine. Sa mère était vierge avant de tomber grosse et de l'enfanter. Kpedojinu de kade yi de fia bena enye ame alo jo ame pe nonome la de tugbivi la pe foye pe fu eye o die ha ba le o ji ame o katan. Et c'est sous la vertu du Saint-Esprit. Gake pe fu fofo ya la gbogbo kokwe eye va de tugbivi la pe aji afi o fofo. En tant qu'homme, son nom c'est Jésus-Christ. Eye aba menene la ona hanko e pe nkonye Yesu Kristo. Il a une mère, Marie. Enonosi oyepe Maria. Un ancêtre, David. Eye jijime tolesi alo togbi oyebe David. Une tribu, un pays, Juda, Israël. Eye wojocho pomedeme wojocho etua de mele Israel tope konunu echo Juda pe tuame eye juime to onyela oyojwa be Israël. Sa nature divine, preuve de sa nature divine. Ni odo pejibe mawonya. Commencement était la parole était avec Dieu. Elle s'est faite chair. Bible abena le gomme jejela mela nyala li nyala no anyi ple mawu nyala nye mawu eye nyala eva do. Il a été appelé Seigneur. Eye oyeba feto. Son père a dit, oh mon fils, mon Dieu, mon fils, tu es Dieu et ton trône est éternel. Eye tuanto glochonchi benade oh vigne mawu. Maintenant, nous allons vous donner ce matin, aujourd'hui, les raisons de la double nature de Christ et puis conclure. Pourquoi Dieu a-t-il pris la personne, le corps humain d'une personne en son fils Jésus? La Bible évoque plusieurs raisons.
Mais nous vous présenterons aujourd'hui quelques raisons que nous trouvons fondamentales. Jésus-Christ a pris la double nature pour ôter le péché du monde. Première raison, l'une des raisons. Nous savons que depuis le jardin d'Éden, l'humanité tout entière est tombée dans les ténèbres, dans le péché. Et que le culte de l'Ancien Testament n'ôtait pas le péché, mais couvrait plutôt le péché. Mais voici cette déclaration de Jean, dans Jean 1, le verset 29. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est les paroles de l'évangéliste Jean, mais il rapporte celles de Jean-Baptiste. En voyant Jésus-Christ venant vers le Jourdain, vers lui dans le Jourdain pour être baptisé, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, à sa mort et à sa résurrection, a ôté le péché du monde. Quand vous croyez en lui, vos péchés n'existent plus. Parce qu'il a ôté cela à la croix du Calvaire. Il est aussi venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, le verset 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il a détruit à la croix du Calvaire. Et Paul dit qu'il a livré publiquement un spectacle. Il a détruit les œuvres du diable. Il est aussi arrivé dans ce monde pour révéler Dieu au monde. C'est seulement par Christ qu'on peut connaître, qu'on peut voir Dieu, qu'on peut atteindre Dieu. Dans Jean 14, il a dit: je suis le verset 6, Jean 14, verset 6. Christ lui-même dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et en répondant à Philippe, dans le verset 9, il dit: Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Philippo, eyi gede siawo meno anyi kpli mi eye menyamu maha amesi ke kpom la ekpo fofo la eye aleke blom ne lebena fia fofo la mi maha. Après sa résurrection, il a été clair devant ses disciples en disant que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yesu Christo foncho titrea. Alo foncho amekuko domela. Ekomena epon sron lobena. Ame ikpo ila ekpo fofo la. Ela bena yeklo fofo yele deka.
dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Maintenant que vous me connaissez, vous le connaissez. Et vous l'avez vu, donc il est venu pour révéler le Père. Et c'est pourquoi il dit, je suis parmi vous, Philippe, je suis parmi vous, moi le Père, moi Dieu, je suis parmi vous depuis longtemps et jusque-là tu ne m'as pas connu, tu ne m'as pas reconnu. Certes, il était là physiquement sur la terre. Aujourd'hui, non. Donc c'est par sa parole, l'étude de sa parole, la méditation, l'enseignement. Encore une fois, nous vous ramenons que pour avoir le salut, pour connaître Dieu, c'est par sa parole, rien que sa parole. C'est très fondamental. Il est aussi venu pour sauver l'humanité de la colère à venir. Dans Actes 4, le verset 12, il est clairement stipulé qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés de la colère à venir. Aucune religion ne sauve. Aucun prophète en ce monde ne sauve. Aucun fondateur de mouvement ni de religion ne peut vous sauver. Aucun sacrifice ne peut vous sauver de la colère à venir. Aucune prière, mais sauf le Christ incarné, peut vous sauver de la colère à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en écoutant cette parole. Nous allons conclure en disant ceci. De même que Fils de l'homme désigne quelqu'un qui est né d'une personne, d'un homme. Fils de Dieu désigne quelqu'un qui est né de Dieu. Christ étant né de Dieu et de l'homme, possède une double nature. Et c'est par cette double nature, en croyant à cette double nature, que nous pouvons être sauvés. Quand nous disons double nature, nous ne disons pas qu'il est ange, il est Dieu. Parce que certains vous diront, de quand vous diront qu'il est un ange. Non, il est Dieu. Que devons-nous retenir? Les faits que nous allons vous citer montre que Christ est à la fois Dieu et homme. Sa naissance virginale, sa souffrance, sa mort, son omniscience, son omnipotence et son omniprésence. Que devons-nous faire maintenant? Juste confessons Christ, Dieu fait homme pour notre salut. Celui qui confesse de sa bouche qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort ressuscité a le salut. Juste confesser de notre bouche et de croire. Verset à mémoriser. Colossiens 2, verset 9, nous l'avons lu. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia.
Ebro na mi bena ela bena maupe agbososo meblibo la kata no eya mamele ntila fe nono. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. À obéir. Croyons à la naissance virginale de Christ et nous serons sauvés. Christo la gbogbo koe wobo foi pofu he jinukunu toe. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Noël. Même si Christ n'est pas né le 25 décembre, c'est une date conventionnelle pour commémorer sa naissance, puisqu'il est né quand même un jour. To bobe na me die su len keke ya ji o nkeke ke mi no azan ya duma menye nkeke ma ji o ji lo ga kala nya megbe to ntope nkeke o ti an to bobe o me ji len nkeke ma ji o ga ko ji nkeke de ya ta o ti an nkeke ma bo a cho no ku do mi fe ji. L'essentiel ce n'est pas de fêter, de ne pas fêter. L'essentiel c'est de comprendre que Christ est Dieu et homme et vous êtes sauvés. Enu ne le vevi dia menye nyebe nkeke keji wadu azan alo odola dua alo medola dio awone dio menye leve video nu ne leve video nyebe na khoji sebena Yesu Kristo ala enye mawu eye oji na nye pakpelo bena mia po dede popo hoya ji se ne na kpo dede. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, nous te remercions. Merci de nous avoir donné Christ. Merci pour ce don précieux, ce don merveilleux, qui vient ôter nos péchés, qui est venu détruire les œuvres du diable, qui est venu nous sauver de la colère à venir. Oh, nous voulons te dire merci pour cela. Seigneur, nous prions, nous demandons que la puissance de Dieu, du Saint-Esprit accompagne cette parole pour en faire des sauvés. Tu es le Dieu fidèle. Merci pour ce don merveilleux, pour le salut de toute l'humanité. Nous prions pour toute l'humanité. Nous prions pour tous les êtres vivants de la terre, particulièrement pour ceux-là qui n'ont pas encore connu le Christ. Oh Dieu de grâce, par ton amour et ton Esprit Saint, amène ta parole très loin, Seigneur Dieu, dans les milieux les plus reculés, là où personne ne peut fouler son pied pour apporter la bonne nouvelle, que les barrières soient brisées, au nom de Jésus-Christ, et que ta parole parvienne là-bas pour donner la lumière et le salut. Prions pour tous les serviteurs de Dieu. Donne-leur de s'engager, Seigneur Dieu, dans cette grande mission et d'apporter la lumière, la vérité dans les ténèbres. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions pour les téléspectateurs. Bénis-les cette fin d'année. Bénis-les, protège-les cette fin d'année. Même que l'année qui s'annonce. Bénis-les également. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.